En 1847, dans les registres paroissiaux de Sainte-Marguerite-des-Champs, un petit village perdu dans les Landes bretonnes, une ligne fut soigneusement effacée à l'encre noire. Cette ligne mentionnait le décès de 63 femmes en l'espace de 15 années. Aujourd'hui encore, personne ne sait pourquoi cette information fut supprimée, ni qui ordonna ce silence. Si cette histoire vous glace déjà le sang, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces mystères oubliés de l'histoire française. Mais revenons à cette ligne mystérieusement effacée, car elle cache l'une des affaires les plus troublantes du 19e siècle breton. Une affaire qui implique une famille respectable, des disparitions inexpliquées et des secrets que l'Église catholique elle-même préféra enterrer à jamais. Pour comprendre l'horreur qui se déroula dans les Landes bretonnes, il faut d'abord saisir l'atmosphère particulière de cette époque. Nous sommes en 1832 et la France sort à peine des bouleversements révolutionnaires. L'Église catholique, profondément ébranlée par les événements de 1789, tente de reconquérir son influence perdue. C'est l'époque de la restauration religieuse, où les œuvres de charité se multiplient comme autant de preuves de la renaissance spirituelle du pays. Les épidémies de choléra qui ravagent alors la France donnent un prétexte supplémentaire à cette renaissance charitable. Partout, des maisons de refuge s'ouvrent pour accueillir les indigents, les malades, les femmes perdues. La Bretagne, région profondément catholique et conservatrice, devient un laboratoire de ces nouvelles formes de charité chrétienne. C'est dans ce contexte que la famille Duvernay, riche dynastie de négociants établie depuis 3 générations dans la région de Vannes, décide de consacrer une partie de sa fortune à une œuvre qui marquera l'histoire de la région, la Maison de la Rédemption Sainte-Catherine. Édouard François Duvernay, né en 1785, avait hérité d'un empire commercial bâti sur le commerce maritime et les investissements fonciers. Grand, corpulent, le visage sévère encadré d'une barbe grisonnante toujours impeccablement taillée, il imposait le respect par sa seule présence. Ses yeux d'un bleu glacial semblaient sonder les âmes, cherchant en permanence les traces du péché qu'il se faisait fort d'éradiquer. Fervent catholique, Édouard avait été profondément marqué par les écrits de Joseph de Maistre et sa vision d'un catholicisme intransigeant. Pour lui, la Révolution française n'avait été que la conséquence logique du relâchement moral de la société. Il fallait donc restaurer non seulement l'ordre politique, mais surtout l'ordre moral, par tous les moyens nécessaires. Son épouse, Marguerite Duvernay, née de Kermadec, descendait d'une ancienne lignée noble bretonne qui avait perdu ses biens pendant la Révolution, mais conservé ses prétentions aristocratiques. Femme d'une beauté froide, aux traits fins et réguliers, elle portait constamment des robes noires qui accentuaient la pâleur marmoréenne de son teint. Ses cheveux châtains, toujours tirés en un chignon sévère, encadraient un visage d'une perfection glaciale où seuls les yeux, d'un vert profond, trahissaient parfois une lueur de cruauté. Marguerite partageait avec son époux une vision particulière de la condition féminine. Selon elle, les femmes étaient par nature plus fragiles face à la tentation, et donc plus susceptibles de tomber dans le péché. Cette faiblesse inhérente nécessitait une surveillance constante et, le cas échéant, une correction impitoyable. Elle avait d'ailleurs rédigé un opuscule de la nécessité de la souffrance dans la rédemption féminine qui circulait dans les cercles dévots de l'époque. Le couple avait eu 3 enfants. Auguste, l'aîné, destiné à reprendre l'empire commercial familial. Clotilde, élevée dans la perspective d'un mariage avantageux avec une famille noble. Et Hippolyte, le cadet, qui manifesta très tôt une vocation religieuse. Cette famille apparemment parfaite était respectée dans toute la région pour sa piété exemplaire et sa générosité envers les œuvres charitables. La propriété qu'ils acquirent en 1833 pour y établir leur maison de rédemption était chargée d'histoire. L'ancien manoir de Kermenguy, construit au XVIIe siècle par la famille de Rosmadec, s'étendait sur 43 hectares de landes désolées, à 8 km du village de Sainte-Marguerite-des-Champs.
Le château lui-même, un imposant bâtiment de granit breton aux fenêtres étroites, était entouré de murailles hautes de 4 mètres, vestiges d'une époque où les seigneurs locaux devaient se défendre contre les incursions de bandits. Les Duvernay firent procéder à d'importants aménagements. Les anciennes chambres seigneuriales furent transformées en cellules austères, meublées seulement d'un grabat, d'un crucifix et d'un prie-dieu. Les écuries furent converties en réfectoires, où régnait un silence monacal. Les caves voûtées, particulièrement vastes, furent aménagées en chambres de méditation où, selon les documents officiels, les pensionnaires pouvaient se consacrer à la prière et à l'examen de conscience. Mais c'est dans les sous-sols les plus profonds que les Duvernay installèrent ce qu'ils appelaient pudiquement l'infirmerie spirituelle. Ces salles, creusées à même le roc et accessibles seulement par un escalier en colimaçon, allait devenir le théâtre d'horreurs indicibles. Le 15 septembre 1834, en présence de l'évêque de Vannes, Monseigneur Jean-Marie Bessel, et de plusieurs notables locaux, la maison de la Rédemption Sainte-Catherine fut officiellement bénie et ouverte. La cérémonie, d'une solennité exemplaire, fut suivie d'un banquet où Édouard Duvernay prononça un discours mémorable sur la nécessité de sauver les âmes perdues par la charité active et la pénitence salutaire. L'évêque lui-même loua cette initiative, y voyant un modèle pour d'autres diocèses. Dans son allocution, il précisa que les femmes accueillies dans cette maison bénéficieraient d'un accompagnement spirituel adapté à leurs fautes particulières et d'une discipline proportionnée à leurs besoins de purification. Personne, ce jour-là, ne pouvait imaginer les horreurs que recouvraient ces formules euphémistiques. Le premier pensionnaire de la Maison de la Rédemption arriva moins d'1 mois après l'ouverture officielle. Marie-Jeanne Kilivic, 19 ans, était la fille de paysans dévots du petit village de Kermarec. Belle jeune fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus, elle était connue dans la région pour sa piété exemplaire et son dévouement envers les plus pauvres. Sa faute était en réalité bien mince. Elle avait été surprise un dimanche après-midi en compagnie de Loïc Mahé, un garçon de ferme du même âge, dans le grenier à foin de la ferme familiale. Les 2 jeunes gens, qui se fréquentaient depuis l'enfance, avaient échangé quelques baisers innocents. Mais dans la société bretonne de l'époque, même cette intimité anodine constituait un scandale majeur. Le curé du village, l'abbé Corentin Tanguy, homme rigide et intransigeant, avait fait un sermon public dénonçant l'immoralité croissante de la jeunesse et appelant les familles à prendre des mesures énergiques pour préserver l'honneur de leur fille. Les parents de Marie-Jeanne, Jean Kilivic et sa femme Anna, paysans illettrés mais profondément croyants, furent rongés par la honte. C'est alors qu'apparut dans leur ferme un homme qui allait changer le destin de leur fille. Il se présenta sous le nom de père Joachim Monnier, prétendant être l'aumônier de la Maison de la Rédemption. Grand, maigre, vêtu d'une soutane noire impeccable, il avait un visage ascétique aux pommettes saillantes et des yeux d'un gris métallique qui semblaient percer les âmes. « Mes bons amis, déclara-t-il d'une voix douce mais pénétrante, j'ai appris le malheur qui frappe votre famille. Votre fille a certes commis une faute grave, mais la miséricorde divine lui offre une chance de rachat. À la Maison de la Rédemption, sous la direction éclairée de Monsieur et Madame Duvernay, elle pourra expier ses péchés et retrouver la pureté de son âme. » Le père Monnier expliqua longuement aux parents terrifiés les bienfaits de cette institution. Il décrivit une vie rythmée par la prière, le travail charitable et la méditation. Il évoqua les nombreuses jeunes femmes qui avaient déjà retrouvé le droit chemin grâce aux méthodes éprouvées des Duvernay. Il insista sur l'urgence d'agir. Plus on attendait, plus l'âme de Marie-Jeanne risquait de s'enfoncer dans le péché. « Comprenez bien, ajouta-t-il avec une gravité feinte, si votre fille reste ici, sa réputation sera à jamais ternie. Quel homme honorable voudra l'épouser? Quelle famille respectable acceptera de la recevoir? En revanche, si elle accepte de se racheter par la pénitence, elle pourra revenir parmi vous purifiée, régénérée, digne à nouveau de l'amour de Dieu et des hommes. » Les parents, dépassés par les événements et impressionnés par l'autorité de ce prêtre,
signèrent sans les lire les documents qu'il leur présentait. Ces papiers, rédigés dans un latin juridique incompréhensible, donnaient en réalité tous les droits sur Marie-Jeanne à la famille Duvernay, y compris celui de décider de sa vie ou de sa mort. Marie-Jeanne elle-même fut convoquée pour entendre la sentence. Quand elle vit les larmes de ses parents et la détermination du prêtre, elle comprit que toute résistance était inutile. D'ailleurs, sa foi sincère lui faisait accepter l'idée qu'elle devait peut-être expier sa faute. Elle accepta donc de partir, persuadée qu'il s'agissait d'une retraite spirituelle de quelques mois. Le soir même, une voiture fermée vint la chercher. Le cocher, un homme trapu au visage buriné, ne prononça pas un mot pendant tout le voyage. Marie-Jeanne, assise sur la banquette de cuir usé, regardait défiler le paysage familier de son enfance, sans savoir qu'elle le voyait pour la dernière fois. L'arrivée au manoir de Kermenguy se fit à la tombée de la nuit. Dans la lumière blafarde des lanternes, les hautes murailles de granit prenaient un aspect sinistre. La grille de fer forgé se referma derrière la voiture avec un claquement métallique qui résonna dans la cour pavée comme un glas. Marguerite Duvernay attendait sur le perron, droite et immobile dans sa robe noire. Son visage, éclairé par la lueur vacillante des flambeaux, avait quelque chose de spectral. Elle accueillit Marie-Jeanne avec un sourire froid qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Bienvenue dans votre nouveau foyer, mon enfant », dit-elle d'une voix douce mais dépourvue de chaleur. « Ici, vous allez apprendre ce que signifie vraiment la pénitence. » Marie-Jeanne fut immédiatement conduite dans une cellule du premier étage. La pièce, d'une austérité glaciale, ne contenait qu'un lit de fer, une table branlante, une chaise de paille et un crucifix de bois noir accroché au mur. Une fenêtre étroite, munie de barreaux, donnait sur la lande désolée. « Vous resterez ici en méditation jusqu'à demain matin », expliqua Marguerite Duvernay. « Une de nos pensionnaires viendra vous expliquer le règlement. Sachez d'ores et déjà que toute communication avec l'extérieur est interdite pendant les 2 premières années de votre purification. Vos parents ont été prévenus. Ils recevront régulièrement de vos nouvelles par notre intermédiaire. » La porte se referma avec un bruit sourd et Marie-Jeanne entendit le cliquetis d'une clé dans la serrure. Pour la première fois depuis son arrivée, elle réalisa qu'elle était prisonnière. Cette première nuit, couchée sur le matelas de paille qui empestait l'humidité, Marie-Jeanne ne put fermer l'œil. Des bruits étranges montaient des profondeurs du manoir, des gémissements étouffés, des cris brefs vite réprimés, le claquement sourd de portes qui se referment. Vers 3 heures du matin, elle crut entendre des pleurs, des sanglots désespérés qui semblaient venir des caves. Mais ce qui la troubla le plus, ce fut ce silence particulier qui régnait dans la maison. Ce n'était pas le silence paisible d'un couvent, mais quelque chose de plus oppressant, comme si la peur elle-même était tapie dans les murs. Le lendemain matin, Marie-Jeanne fit la connaissance de celle qui allait devenir sa compagne de cellule. Jeanne-Marie Kerdoncuff, une jeune femme de 22 ans originaire du village de Pluvigné. Son histoire était similaire. Accusée d'avoir eu des relations avec un homme marié, elle avait été envoyée à la maison de la Rédemption par sa famille 6 mois plus tôt. Mais la femme que découvrit Marie-Jeanne n'avait plus rien à voir avec la jeune paysanne épanouie qu'elle avait peut-être été. Jeanne-Marie était d'une maigreur squelettique, ses cheveux autrefois châtains avaient été rasés et commençaient à peine à repousser en une brosse grisâtre. Ses yeux, enfoncés dans leurs orbites, avaient perdu tout éclat. Son corps portait des traces visibles de coups, bleus sur les bras, cicatrices sur les mains, marques de fouet dans le dos. Surtout, murmura-t-elle à Marie-Jeanne dès qu'elles furent seules, ne pose aucune question, ne te plains jamais, obéis en silence, quoi qu'on te demande, c'est le seul moyen de survivre ici. Jeanne-Marie lui expliqua rapidement le règlement de la maison. Levé à 4 heures du matin, prière collective dans la chapelle, petit déjeuner composé d'un quignon de pain noir et d'eau claire. Puis travail au champ ou dans les ateliers jusqu'à midi, repas frugal pris en silence, travail de nouveau jusqu'au soir, dîner, prière du soir et coucher à 8 heures.
Tout cela dans un silence absolu. Les pensionnaires n'avaient le droit de parler qu'en cas d'absolue nécessité, et toujours à voix basse. « Et les punitions ?» demanda Marie-Jeanne. Le visage de Jeanne-Marie se ferma. « N'y pense pas. Espère seulement ne jamais avoir à les subir. » Au cours des jours suivants, Marie-Jeanne découvrit progressivement l'étrange univers de la maison de la Rédemption. Les pensionnaires étaient une trentaine, toutes jeunes, toutes brisées par des mois ou des années de ce régime. Elles travaillaient comme des automates, le regard vide, accomplissant leurs tâches sans jamais lever les yeux. Marie-Jeanne remarqua très vite que plusieurs femmes présentaient des handicaps étranges. Certaines boitaient, d'autres avaient perdu l'usage d'un bras, quelques-unes semblaient frappées d'idiotie et bavaient en permanence. Quand elle interrogea discrètement Jeanne-Marie sur ses infirmités, celle-ci se contenta de répondre « Les soins de Madame Duvernay. Elle dit que c'est pour notre bien. » Effectivement, Marguerite Duvernay passait chaque matin dans les dortoirs, accompagnée d'un homme qu'elle présentait comme Docteur Pelletan. Cet individu, petit et chauve, aux mains toujours moites, examinait les pensionnaires avec une attention malsaine. Il prenait des notes dans un carnet, pesait les femmes, mesurait leur crâne avec un étrange instrument métallique. « Celui-là, chuchota un jour Jeanne-Marie, méfie-toi de lui. Il pratique ce qu'il appelle des opérations de l'âme. Les filles qui passent entre ses mains ne sont plus jamais les mêmes. » Marie-Jeanne ne comprit véritablement le sens de ces paroles que quelques semaines plus tard, quand elle assista à une scène qui la marqua à vie. Une pensionnaire nommée Françoise Kervran, coupable d'avoir volé du pain pour nourrir ses enfants, avait eu l'audace de demander des nouvelles de sa famille. Marguerite Duvernay, présente au moment de cette insubordination, déclara calmement que Françoise avait besoin d'un traitement spécial pour l'aider à oublier ses attaches terrestres. Le lendemain, Françoise fut emmenée dans les caves. Elle revint 3 jours plus tard, mais ce n'était plus la même personne. Son regard était devenu vague, elle ne reconnaissait plus personne et répétait sans cesse d'une voix monocorde « Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais eu d'enfant. Les enfants sont un péché. » Le docteur Pelletan expliqua fièrement aux autres pensionnaires que Françoise avait bénéficié d'une lobotomie spirituelle, une technique révolutionnaire qui permettait d'effacer les souvenirs douloureux et les attachements pécheurs. « Voyez comme elle est apaisée maintenant, » ajouta-t-il. « Son âme est enfin en paix. » C'est à ce moment que Marie-Jeanne comprit qu'elle n'était pas dans une maison de charité, mais dans un véritable laboratoire d'horreur où des êtres humains servaient de cobayes à des expérimentations monstrueuses. Mais le pire était encore à venir. Les mois passèrent et d'autres jeunes femmes arrivèrent à la maison de la Rédemption. Toujours le même schéma. Des familles honteuses, des fautes souvent dérisoires, des parents manipulés par le père Monnier ou ses complices. Chaque nouvelle arrivante était accueillie par le même sourire glacial de Marguerite Duvernay et la même promesse de purification. Suzanne Lebien, 18 ans, avait eu le malheur de critiquer publiquement les sermons de son curé. Anne-Marie Bodénès, 20 ans, avait refusé d'épouser l'homme choisi par ses parents. Perrine Gégou, 17 ans, avait été surprise en train de lire un livre de philosophie. Toutes furent envoyées à la maison de la Rédemption pour y apprendre l'obéissance chrétienne. Au fil des arrivées, Marie-Jeanne se rendit compte que les Duvernay avaient tissé un véritable réseau dans toute la région. Des curés complices signalaient les cas problématiques, des notables influents faisaient pression sur les familles, des médecins douteux attestaient de la nécessité d'un traitement moral pour telle ou telle jeune femme. L'Église diocésaine elle-même semblait fermer les yeux sur les méthodes employées. Monseigneur Bessel rendait régulièrement visite à la maison de la Rédemption, toujours accompagné de dignitaires ecclésiastiques qui repartaient visiblement impressionnés par l'œuvre des Duvernay. Lors d'une de ses visites officielles, en avril 1836,
Marie-Jeanne et ses compagnes furent rassemblées dans le réfectoire principal pour être présentées aux visiteurs. Elles avaient reçu l'ordre strict de garder les yeux baissés et de ne parler que si on les interrogeait directement. L'évêque, homme corpulent au visage rubicond, promena un regard satisfait sur l'assemblée des femmes amaigries et silencieuses. « Mes chères filles, déclara-t-il d'une voix onctueuse, je vois avec bonheur que vous avez trouvé ici la paix et la sérénité. Vos bienfaiteurs, monsieur et madame Duvernay, accomplissent une œuvre admirable en vous guidant sur le chemin de la rédemption. Une des pensionnaires, une jeune femme nommée Catherine Guégan qui était arrivée quelques mois plus tôt, eut soudain un moment de révolte. Elle leva la tête et regarda l'évêque droit dans les yeux. « Monseigneur, je vous en supplie, aidez-nous. On nous torture ici, on nous affame, on nous mutile. Nous ne sommes pas des pécheresses, nous sommes des prisonnières. » Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Marguerite Duvernay, qui conserva un calme parfait. Elle s'approcha de Catherine avec un sourire compatissant. « Ma pauvre enfant, voyez comme le démon de l'orgueil vous égare encore. Heureusement, nous avons des moyens de vous aider à retrouver l'humilité. » L'évêque hocha la tête d'un air compréhensif. En effet, cette malheureuse semble encore bien loin de la grâce. Continuez votre excellent travail, chère Madame Duvernay. L'Église vous en sera éternellement reconnaissante. Cette nuit-là, Catherine Guégan fut emmenée dans les caves. On ne la revit jamais. C'est vers cette époque que commencèrent à circuler dans la région les premières rumeurs inquiétantes sur la maison de la Rédemption. Les familles qui avaient confié leurs filles aux Duvernay ne recevaient que des nouvelles laconiques et standardisées. Votre fille progresse dans sa voie de purification. Sa santé physique et morale s'améliore chaque jour. Nous vous tiendrons informés de ses progrès. Jamais de lettres personnelles, jamais de visites autorisées, jamais de retour temporaire. Quand les parents s'inquiétaient, on leur expliquait que leur fille avait choisi la voie du silence total pour mieux entendre la voix de Dieu, ou qu'elles étaient trop fragiles moralement pour supporter le contact avec leur ancien environnement. Certaines familles, plus soupçonneuses ou plus courageuses, tentèrent de se rendre au manoir pour voir leur fille. Elles étaient invariablement reçues par Marguerite Duvernay qui, avec une autorité glaciale, leur expliquait que les visites étaient contraires au processus de guérison. « Comprenez, disait-elle, que revoir leurs proches risquerait de réveiller chez nos pensionnaires des attachements terrestres qu'elles doivent apprendre à dépasser. Ce serait cruauté que de les faire souffrir ainsi. » Pourtant, malgré ces explications, des détails troublants commençaient à filtrer. Des paysans qui travaillaient dans les champs voisins du manoir racontaient avoir aperçu des femmes squelettiques qui lavaient du linge dans la cour, toujours sous la surveillance d'hommes armés de gourdins. Des voyageurs de passage mentionnaient des odeurs pestilentielles qui s'échappaient parfois des cheminées du manoir, surtout pendant les nuits d'hiver. Le témoignage le plus troublant vint de Jan Morvan, un braconnier qui connaissait chaque sentier de la lande. Cet homme, habitué à parcourir la région de nuit pour ses activités illicites, avait développé une connaissance intime de tous les bruits et mouvements nocturnes. Or, depuis l'ouverture de la maison de la Rédemption, il remarquait des activités suspectes autour de la propriété. Une nuit de novembre 1837, alors qu'il poursuivait un sanglier blessé, Yann se retrouva près des murs de la propriété Duvernay. Là, dissimulé derrière un bosquet d'ajoncs, il assista à une scène qui le hanta jusqu'à sa mort. Plusieurs hommes en noir sortaient des bâtiments en portant des sacs de toile qu'ils jetaient dans une fosse située derrière le manoir. Ces sacs avaient la forme et la taille de corps humains. Yann compta. Cette nuit-là, 6 sacs furent ainsi enterrés. Les hommes travaillaient en silence avec l'efficacité de gens habitués à ce genre de besogne. L'un d'eux, que Yann reconnut comme étant le père Monnier, supervisait l'opération en prenant des notes dans un carnet. Le braconnier n'osa jamais témoigner officiellement de ce qu'il avait vu, trop conscient que sa propre situation d'illégalité le rendait vulnérable. Mais il confia son secret à sa femme, Jeanne Morvan, qui le répéta à sa sœur Marie-Joseph
qui en parla à sa voisine, Françoise Kerlock. Ainsi, de bouche à oreille, la terrible vérité commença à se répandre dans la région. Les rumeurs atteignirent bientôt les oreilles du curé de Sainte-Marguerite-des-Champs, l'abbé Yves Marek. Cet homme, dans la cinquantaine, était connu pour sa bonté et sa simplicité. Contrairement à beaucoup de ses confrères, il ne partageait pas les vues rigoristes sur la condition féminine et trouvait excessives les méthodes prônées par certains mouvements de renouveau catholique. Troublé par ces bruits persistants, l'abbé Marek décida de rendre visite au Duvernay, accompagné du maire du village, Jean-Baptiste Kervégan. Ce dernier, ancien militaire reconverti dans le commerce, était un homme pragmatique qui avait lui aussi entendu parler des étrangetés de la Maison de la Rédemption. Leur visite en mai 1838 fut préparée avec un soin méticuleux par les Duvernay. Les pensionnaires furent triés, seuls les plus présentables furent autorisés à être vus par les visiteurs. Les autres furent enfermés dans les caves ou cachés dans les bâtiments annexes. Un décor de façade fut soigneusement mis en place pour donner l'illusion d'une institution charitable modèle. Édouard Duvernay accueillit ses visiteurs avec une cordialité empressée. Grand seigneur, il leur fit les honneurs de sa propriété, en commençant par les appartements privés de la famille, richement meublés et décorés de tableaux religieux de grande valeur. Il leur montra ensuite sa bibliothèque, où trônaient les œuvres des grands mystiques catholiques, annotées de sa main. « Voyez, dit-il en ouvrant un volume de Sainte Thérèse d'Avila. Comme l'étude des voies mystiques éclaire notre compréhension de la souffrance rédemptrice. Ces saintes femmes nous enseignent que la douleur physique n'est rien comparée à la joie spirituelle de l'union avec le divin. La visite des parties officielles de l'institution fut tout aussi soigneusement orchestrée. Dans la chapelle, restaurée à grands frais par les Duvernay, une vingtaine de femmes assistaient à un office, agenouillées sur les dalles de granit. Leur voix s'élevait dans un chant grégorien d'une beauté saisissante. Mais l'abbé Marek remarqua que plusieurs d'entre elles tremblaient, visiblement, malgré la chaleur. Le réfectoire présentait un spectacle d'ordre parfait. Des tables impeccablement alignées, des pensionnaires qui prenaient leur repas en silence, sous la surveillance de femmes en noir, que Marguerite Duvernay présenta comme des sœurs converses, dévouées à notre œuvre. Le repas lui-même semblait frugal mais suffisant. Soupe aux légumes, pain complet, fromage blanc. Ce que les visiteurs ne virent pas, c'est que ce repas exceptionnel avait été spécialement préparé pour leur venue. En temps normal, les pensionnaires ne recevaient qu'un brouet de navets et d'eau, parfois agrémenté de quelques croûtes de pain moisi. Ils ne virent pas non plus les véritables dortoirs. Des cellules humides où s'entassèrent parfois 3 ou 4 femmes sur des paillasses infestées de vermine. L'atelier de couture que leur montra Marguerite Duvernay était également une mise en scène. Une dizaine de femmes y confectionnaient des vêtements pour les pauvres, travaillant dans un silence religieux sous la surveillance de sœurs armées de longues baguettes. Les pensionnaires gardaient obstinément les yeux baissés, n'osant même pas regarder les visiteurs. « Voyez comme nos protégés ont retrouvé la paix intérieure », commentait Marguerite Duvernay. Le travail manuel, joint à la méditation constante, a apaisé leurs âmes autrefois si tourmentées. L'abbé Marek, pourtant, remarqua plusieurs détails inquiétants. D'abord, toutes ces femmes étaient d'une maigreur extrême qui ne pouvait s'expliquer par la simple frugalité monacale. Leurs mains portaient des traces de blessures récentes. Leurs poignets étaient marqués de cicatrices suspectes. Surtout, aucune ne leva les yeux vers les visiteurs, comme si elles avaient reçu l'ordre formel de ne pas établir de contact visuel. Plus troublant encore, quand l'abbé Marek essaya d'adresser quelques mots bienveillants à l'une des couturières, celle-ci se mit à trembler violemment et faillit s'évanouir. Il fallut l'intervention rapide d'une des sœurs pour la remettre debout et l'éloigner discrètement. La pauvre enfant, expliqua aussitôt Marguerite Duvernay, souffre encore de crises nerveuses liées à son passé dissolu. Le moindre contact avec des étrangers ravive ses traumatismes. C'est pourquoi nous limitons strictement les visites. Quand l'abbé Marek demanda à voir les chambres de méditation mentionnées dans les documents officiels, Édouard Duvernay prit un air navré. « Mon père,
Ces lieux sont réservés aux âmes les plus perdues, celles qui nécessitent une intervention spirituelle particulièrement intense. Votre présence pourrait troubler leur recueillement et même aggraver leur état. Le curé insista, expliquant que sa charge pastorale l'obligeait à s'assurer du bien-être spirituel de toutes les femmes de sa région. Marguerite Duvernay intervint alors avec une autorité glaciale qui fit frissonner l'abbé. « Monsieur l'abbé, nous respectons scrupuleusement les directives de Monseigneur l'évêque. Nos méthodes ont reçu l'approbation des plus hautes autorités ecclésiastiques. Si vous remettez en question notre travail, je me verrai contrainte de faire part à Monseigneur Bessel de vos interrogations. » La menace était claire et parfaitement comprise. L'abbé Marek savait que l'évêque soutenait sans réserve l'œuvre des Duvernay et n'hésiterait pas à sanctionner un simple curé de campagne qui oserait la critiquer. Il se contenta donc de hocher la tête et de demander à prendre congé. Mais au moment de quitter la propriété, un incident se produisit qui marqua profondément les deux visiteurs. Alors qu'ils traversèrent la cour principale, une femme apparut soudain à une fenêtre du 2e étage. Malgré la distance, l'abbé Marek put voir qu'elle était jeune, très amaigrie, et qu'elle semblait crier quelque chose derrière la vitre. Ses gestes étaient désespérés, suppliants. Marguerite Duvernay suivit le regard du prêtre et aperçut la malheureuse. Son visage se durcit instantanément. Elle fit un geste bref à l'une des sœurs, qui disparut aussitôt dans le bâtiment. Quelques secondes plus tard, la femme à la fenêtre fut brutalement tirée en arrière et disparut. « Encore une crise !» soupira Marguerite Duvernay avec un air de lassitude feinte. Cette pauvre fille souffre d'accès de folie mystique. Elle s'imagine parfois être prisonnière du démon. Heureusement, nous avons des méthodes efficaces pour calmer ce genre de délire. L'abbé Marek et le maire repartirent profondément troublés. Sur le chemin du retour, ils échangèrent leurs impressions à voix basse, n'osant formuler clairement leurs soupçons. Mais tous deux avaient senti que quelque chose de profondément malsain se cachait derrière la façade respectable de la maison de la Rédemption. Ce soir-là, l'abbé Marek écrivit dans son journal personnel « Visite chez les Duvernay. Impression étrange et déplaisante. Ces femmes ne semblent pas rachetées, mais brisées. Que se passe-t-il vraiment dans cette maison? Dieu me donne-t-il un signe pour que j'agisse? Ou mes soupçons ne sont-ils que le fruit d'une imagination troublée ?» Il n'eut jamais l'occasion de donner suite à ces interrogations. 3 jours après sa visite, l'abbé Marek fut retrouvé mort dans son presbytère, officiellement victime d'une attaque d'apoplexie. Le médecin qui constata le décès, le docteur Pelton, certifia que la mort était naturelle et qu'aucune autopsie n'était nécessaire. Jean-Baptiste Kervégan, le maire, reçut quant à lui la visite discrète d'un émissaire du préfet qui lui conseilla de ne pas s'embarrasser d'affaires qui le dépassaient et de faire confiance à la sagesse de ses supérieurs. Il comprit le message et n'évoqua plus jamais sa visite chez les Duvernay. C'est dans ce contexte de silence forcé qu'arriva à Sainte-Marguerite-des-Champs, à l'automne 1839, une femme qui allait bouleverser l'histoire de la maison de la Rédemption, Célestine Rouault. Célestine était une femme exceptionnelle pour son époque. Âgée de 32 ans, elle avait passé sa jeunesse dans un couvent de Rennes où elle avait reçu une éducation remarquable. Intelligente, cultivée, parlant couramment le latin et l'italien, elle avait également étudié la médecine et les sciences naturelles, chose rarissime pour une femme de ce temps. Sa vocation religieuse avait vacillé quand elle avait été témoin dans son couvent d'abus systématiques sur les jeunes novices. La mère supérieure, une femme sadique, utilisait les châtiments corporels pour soumettre les religieuses récalcitrantes. Célestine avait tenté de s'opposer à ces pratiques, mais s'était heurtée à un mur de silence complice. Finalement écœurée, elle avait quitté les ordres et s'était installée comme institutrice laïque. Son arrivée à Sainte-Marguerite-des-Champs n'était pas fortuite. Elle avait entendu parler des disparitions de jeunes femmes dans la région et soupçonnait que quelque chose de grave se tramait. Sa propre expérience conventuelle l'avait rendue très sensible aux dérives du pouvoir religieux. Très vite, elle ouvrit une petite école pour les filles du village.
Son enseignement moderne et ouvert contrastait radicalement avec l'instruction traditionnelle dispensée par les curés. Elle apprenait à ses élèves non seulement à lire et à écrire, mais aussi à réfléchir par elles-mêmes, à questionner l'autorité, à développer leur esprit critique. Cette approche pédagogique ne tarda pas à inquiéter les notables locaux. Le nouveau curé, l'abbé Corentin Gouézec, successeur de l'abbé Marek, était un homme jeune et ambitieux qui rêvait de gravir la hiérarchie ecclésiastique. Il voyait d'un très mauvais œil l'influence grandissante de cette institutrice laïque sur la jeunesse féminine du village. Célestine remarqua rapidement que plusieurs de ses meilleurs élèves disparaissaient mystérieusement. Toujours le même schéma, une faute morale mineure, une famille affolée, une intervention du père Monnier, et la jeune fille était emmenée vers la maison de la rédemption. Le cas qui la décida à agir fut celui de Perrine Jegou, une de ses élèves les plus brillantes. Cette jeune fille de 17 ans, d'une intelligence remarquable, avait été surprise par l'abbé Gouézec en train de lire un exemplaire des Lettres persanes de Montesquieu que Célestine lui avait prêté. Pour le curé, ce livre constituait un poison pour l'âme et sa lecture prouvait que Perrine était corrompue par l'esprit voltairien. Malgré les protestations de Célestine, qui expliqua que ce livre faisait partie de l'éducation littéraire normale, les parents de Perrine, terrorisés par les menaces de damnation éternelle, acceptèrent de confier leur fille au Duvernay. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Célestine décida de mener sa propre enquête sur la maison de la rédemption. Mais elle savait qu'une approche directe serait vouée à l'échec. Il lui fallait une ruse. C'est alors qu'elle eut l'idée de se présenter chez les Duvernay sous une fausse identité. Elle se procura de faux papiers auprès d'un réseau de républicains clandestins et se fit passer pour Sœur Marie-Célestine de l'Immaculée Conception, religieuse en mission venue de Paris pour étudier les méthodes innovantes de rédemption spirituelle développées en Bretagne. Pour rendre son personnage crédible, elle avait étudié minutieusement les textes théologiques sur la pénitence et s'était forgé une personnalité de religieuse érudite, passionnée par les questions de purification morale. Elle rédigea même de fausses lettres de recommandation, imitant parfaitement les cachets et signatures d'autorités ecclésiastiques parisiennes. Son plan était audacieux. Se faire accepter comme observatrice à la maison de la rédemption, y passer suffisamment de temps pour comprendre ce qui s'y passait vraiment, puis réunir les preuves nécessaires pour faire éclater la vérité. Le 15 novembre 1839, elle se présenta au manoir de Kermenguy. Sa mise était parfaite, robe de bure noire, voile immaculé, crucifix d'argent, bréviaire usée par la lecture. Elle avait étudié tous les gestes et expressions d'une religieuse accomplie. Édouard Duvernay la reçut avec une curiosité mêlée de méfiance. Mais quand Célestine lui expliqua qu'elle venait de Paris sur recommandation de hautes personnalités ecclésiastiques pour étudier ses méthodes révolutionnaires, sa vanité l'emporta sur sa prudence. L'idée que son œuvre soit reconnue dans la capitale flattait démesurément son orgueil. « Ma sœur, déclara-t-il avec une emphase théâtrale, vous arrivez au bon moment. Nous venons justement de mettre au point de nouvelles techniques de purification qui révolutionneront l'art de sauver les âmes. Votre témoignage sera précieux pour faire connaître nos découvertes. » Marguerite Duvernay, plus méfiante, soumit Célestine à un interrogatoire serré sur la théologie mystique et les techniques de mortification. Mais l'ancienne religieuse était parfaitement préparée. Elle répondit avec une érudition qui impressionna même Marguerite. « Cette sœur, » murmura celle-ci à son mari, « pourrait être utile. Son expérience parisienne nous donnerait une caution supplémentaire. Et puis, elle pourrait nous aider à perfectionner nos méthodes. » Il fut donc décidé que sœur Marie-Célestine serait hébergée au manoir pendant 2 semaines, le temps d'observer et d'apprendre. Ce que les Duvernay ne savaient pas, c'est qu'ils venaient d'introduire dans leur repère la femme qui allait causer leur perte. Dès la première nuit, Célestine fut réveillée par des bruits étranges qui montaient des sous-sols du manoir. Des gémissements étouffés, des cris brefs, le claquement de portes métalliques, et surtout, ce qui la glaça d'effroi,
des supplications désespérées. « Pitié! Arrêtez! Je n'en peux plus !» Officiellement logée dans une chambre de l'aile des invités, Célestine avait accès aux parties nobles du manoir. Mais elle savait que les véritables secrets se cachaient ailleurs. Elle attendit que toute la maisonnée soit endormie pour commencer son exploration nocturne. Le manoir de Kermangi était un véritable labyrinthe. Les couloirs sombres, éclairés seulement par quelques chandelles vacillantes, serpentaient entre des dizaines de pièces aux fonctions mystérieuses. Célestine progressait avec une prudence extrême, tendant l'oreille au moindre bruit, prête à se cacher au premier signe de danger. Elle découvrit d'abord les véritables dortoirs des pensionnaires. Contrairement aux chambres modèles qu'on lui avait montrées, ceux-ci étaient des espaces sordides où s'entassaient dans la promiscuité des femmes squelettiques. L'odeur était épouvantable. Un mélange d'urine, d'excréments, de sueur et de chair en décomposition. Dans l'une de ces pièces, elle compta 18 femmes couchées sur des paillasses moisies, certaines enchaînées au mur par des fers aux chevilles. Leur corps était couvert de plaies purulentes. Leurs cheveux rasés laissaient voir des crânes marqués de cicatrices suspectes. Beaucoup gémissaient dans leur sommeil, d'autres restaient immobiles dans une prostration totale. Célestine reconnut avec horreur Perrine Jegou, son ancienne élève. La brillante jeune fille qu'elle avait connue n'était plus qu'une loque humaine. Ses yeux, autrefois pétillants d'intelligence, étaient devenus ternes et vides. Quand Célestine essaya de lui parler à voix basse, Perrine ne réagit pas. Elle répétait seulement, d'une voix mécanique, « Je suis une pécheresse, je dois expier. Je suis une pécheresse, je dois expier. » Mais ce que découvrit Célestine dans les caves dépassa tout ce qu'elle avait pu imaginer. L'escalier en colimaçon qui descendait vers les sous-sols était gardé par un homme armé qui sommeillait sur sa chaise. Célestine réussit à le contourner en passant par un conduit d'aération qu'elle avait repéré dans la journée. Les chambres de méditation n'étaient en réalité que des cachots d'une cruauté épouvantable. Dans des cellules humides, suintantes d'humidité, étaient enfermées des femmes à demi nues, certaines enchaînées au mur, dans des positions qui rendaient le sommeil impossible. Beaucoup portaient des marques de coups, de brûlures, de mutilations. Certaines avaient des membres cassés qui avaient mal guéri, d'autres présentaient des plaies infectées qui empestaient la gangrène. Dans une salle voûtée plus vaste, Célestine découvrit les instruments de la purification selon les Duvernay. Au centre trônait une baignoire de pierre noire, remplie d'une eau glacée et verdâtre. Un mécanisme complexe de poulies et de sangles permettait de maintenir une personne immergée pendant de longues minutes, la tête sous l'eau, jusqu'aux limites de l'asphyxie. Sur les murs, des inscriptions latines justifiaient cette pratique. Aqua penitentia animam purifica. L'eau de la pénitence purifie l'âme. Per dolorem ad lucem, par la douleur vers la lumière. Mor peccativita animae. La mort du péché et la vie de l'âme. Autour de cette baignoire infernale, tout un arsenal de tortures était soigneusement disposé. Fouets à lanières multiples, fer rougi au feu, tenailles, brodequins pour broyer les pieds, chevalets pour disloquer les membres. Chaque instrument portait une inscription religieuse, comme si ces objets de supplice étaient des reliques sacrées. Mais le plus atroce restait à découvrir. Dans un cabinet attenant, Célestine trouva les archives de Marguerite Duvernay. Plusieurs cahiers reliés de cuir noir où étaient consignées méticuleusement toutes les séances de purification. Chaque page détaillait avec une précision clinique les tortures infligées. Marie-Jeanne Kilivic, 3e séance. Immersion prolongée, 4 minutes. Flagellation, 50 coups. Résistance, faible. Application du fer rouge, cuisse et dos. Réaction, évanouissement. Progrès spirituel. Notable. Les notes révélaient un système d'une cruauté méthodique. Les Duvernay avaient établi une véritable graduation des supplices, adaptée selon eux à la gravité des fautes et à la résistance des victimes.
Certaines femmes subissaient des tortures quotidiennes pendant des mois avant de mourir. D'autres étaient livrées au docteur Pelletan pour ses expérimentations médicales. Célestine découvrit ainsi que le prétendu médecin pratiquait des vivisections sur des femmes vivantes, sous prétexte d'étudier l'anatomie du péché. Il effectuait également des lobotomies spirituelles, perforant le crâne de ses victimes avec des instruments rudimentaires pour libérer leur âme des démons de la luxure. Les cahiers mentionnaient également les morts accidentelles. Depuis l'ouverture de la Maison de la Rédemption, 63 femmes avaient succombé au traitement. Leurs corps étaient enterrés dans une fosse commune, au fond de la propriété, et leur famille recevait une lettre annonçant leur départ volontaire vers un couvent plus strict, ou leur rappel auprès du Seigneur après une longue maladie. Mais le plus révoltant était la justification que les Duvernay donnaient à leurs actes. Dans l'un des cahiers, Marguerite avait rédigé une véritable théologie de la torture. La femme, être imparfait, créé pour tenter l'homme, ne peut accéder au salut que par la souffrance extrême. En mortifiant sa chair pécheresse, nous libérons son âme des chaînes terrestres. Chaque cri de douleur est une prière, chaque larme de sang, une offrande à la rédemption universelle. Pour les Duvernay, ils accomplissaient une mission sacrée. Ils se considéraient comme des instruments de la justice divine, chargés de purifier les femmes pécheresses par la souffrance ultime. Dans leurs esprits dérangés, ils sauvaient des âmes en détruisant des corps. Si cette découverte vous glace d'effroi, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette prétendue justification religieuse. Comment de tels monstres ont-ils pu agir si longtemps en toute impunité? Célestine avait vu suffisamment d'horreur pour comprendre qu'elle ne pouvait pas rester simple observatrice. Il fallait agir, et vite. Mais comment libérer ces malheureuses sans se faire prendre? Comment révéler la vérité sans être réduite au silence comme l'abbé Marek? Son plan initial était de rassembler discrètement des preuves et de ressortir du manoir pour alerter les autorités. Mais elle se rendit compte rapidement que les Duvernay se méfiaient. Marguerite, particulièrement, l'observait avec une attention soutenue et lui posait régulièrement des questions pièges pour tester sa sincérité. Le 3e jour de son séjour, Célestine commit une erreur qui faillit lui coûter la vie. En visitant l'infirmerie officielle, elle ne put s'empêcher de montrer sa répulsion devant les soins que prodiguait le docteur Pelletan à une jeune femme. Ce dernier était en train de pratiquer une saignée brutale sur une pensionnaire déjà exsangue, prétendant évacuer les humeurs pécheresses. « Docteur, » intervint Célestine, « cette femme est déjà très affaiblie. Ne serait-il pas plus prudent de... » Le silence qui accueillit sa remarque fut glacial. Marguerite Duvernay la fixa avec un regard perçant. « Ma sœur, auriez-vous des doutes sur les méthodes du docteur Pelletan? Ces techniques ont pourtant fait leurs preuves. » Célestine comprit qu'elle venait de se trahir. Une vraie religieuse venue étudier leurs méthodes n'aurait jamais remis en question l'autorité médicale. Elle essaya de rattraper sa bourde. « Pardonnez-moi, je suis simplement impressionné par la rigueur de vos traitements. Dans mon couvent, nous n'osions pas aller si loin dans la mortification. Mais le mal était fait. Ce soir-là, Édouard Duvernay vint lui rendre visite dans sa chambre, accompagné de 2 hommes qu'elle n'avait jamais vus. Des brutes épaisses, aux mains calleuses, visiblement habitées à la violence. « Ma chère sœur, » dit Édouard avec un sourire qui n'avait plus rien d'avenant, « nous avons reçu des nouvelles troublantes de Paris. Il semblerait qu'aucune sœur Marie-Célestine ne soit attendue dans notre région. Étrange, n'est-ce pas ?» Célestine sentit son sang se glacer. Ses faux papiers avaient été vérifiés. Sa couverture était grillée. Elle tenta un dernier bluff. « Il y a sûrement eu une erreur dans les courriers. Mes supérieurs ont peut-être omis de prévenir. Cessez cette comédie, » coupa Marguerite Duvernay en pénétrant dans la chambre. « Nous savons qui vous êtes, Célestine Rouault, institutrice laïque et ancienne religieuse défroquée. Vos activités subversives nous sont parfaitement connues. » Le piège se refermait. Célestine comprit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Autant crever en tentant de sauver quelques-unes de ces malheureuses. « Effectivement, » dit-elle en se redressant fièrement,
Je suis Célestine Rouault, et je sais ce que vous faites ici. Vous êtes des assassins, des tortionnaires. Au nom de Dieu, vous commettez les pires abominations. » Édouard Duvernay éclata d'un rire glacial. « Au nom de Dieu, mais nous agissons précisément pour la plus grande gloire de Dieu. Vous, en revanche, vous servez le démon en essayant d'empêcher la purification de ces âmes perdues. Votre curiosité excessive, ajouta Marguerite, prouve que vous êtes possédé par l'esprit du mal. Heureusement, nous avons l'expérience nécessaire pour traiter ce genre de maladie spirituelle. » Célestine fut immédiatement enchaînée et jetée dans l'une des cellules qu'elle avait découvertes la nuit précédente. Ironie du sort, elle se retrouvait prisonnière dans le lieu même qu'elle était venue explorer. Sa cellule était un cachot humide de 2 mètres sur 3, éclairé seulement par une meurtrière grillagée qui donnait sur la cour. Le sol de terre battue était jonché de paille moisie qui empestait l'urine et les excréments. Au mur, des anneaux de fer témoignaient du passage de précédentes victimes. Dès le lendemain, son traitement commença. Marguerite Duvernay en personne dirigeait les opérations, assistée du docteur Pelletan et de 2 tortionnaires professionnels. « Comprenez bien, expliqua-t-elle à Célestine avec une fausse compassion, qu'une femme qui a quitté les ordres porte en elle une souillure particulière. Il faudra beaucoup de souffrance pour laver cette tâche. » Les tortures que subit Célestine dépassaient l'imagination. Immersion répétée dans la baignoire glacée jusqu'aux limites de la noyade, flagellation quotidienne qui lacérait sa chair, application de fer rougi sur diverses parties de son corps. Le docteur Pelletan lui injectait des substances mystérieuses qui provoquaient des convulsions atroces et des hallucinations terrifiantes. Mais Célestine n'était pas femme à se laisser briser facilement. Sa détermination, forgée par des années d'études et de réflexion, résistait aux pires sévices. Quand Marguerite Duvernay lui demandait de confesser ses péchés, elle répondait invariablement « Mon seul péché est de ne pas avoir agi plus tôt pour vous arrêter. » Cette résistance impressionna certaines détenues qui partageaient sa cellule. Elles commencèrent à retrouver un semblant de volonté, encouragées par l'exemple de cette femme qui refusait de plier. Pour la première fois depuis des mois, des murmures de révolte se firent entendre dans les cachots. L'espoir renaissait timidement quand survint un événement inattendu. Sœur Agnès Boutillier, une religieuse authentique qui servait d'aide-soignante aux Duvernay, découvrit enfin le véritable visage de ses employeurs. Sœur Agnès était une femme simple et pieuse, originaire d'un petit village du Finistère. Entrée au couvent à 16 ans, elle avait passé sa vie dans la prière et le service des autres. Quand les Duvernay l'avaient recrutée pour s'occuper de leur infirmerie, elle avait cru sincèrement participer à une œuvre de charité authentique. Sa naïveté et sa bonté naturelle avaient longtemps aveuglé sa lucidité. Elle acceptait les explications qu'on lui donnait sur l'état des pensionnaires. Accidents de travail, crise de mysticisme, automutilations liées au remords. Elle prodiguait ses soins avec dévouement, sans jamais remettre en question les traitements prescrits par le docteur Pelletan. Mais en voyant Célestine torturée sous ses yeux, quelque chose se brisa en elle. Cette femme cultivée et courageuse lui rappelait sa propre sœur, morte jeune d'une maladie. Elle ne pouvait plus fermer les yeux sur l'évidence. Elle était complice d'abominations. La nuit du 8 décembre 1839, sœur Agnès prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle déroba les clés des cellules et libéra Célestine ainsi que 5 autres détenus encore capables de marcher. « Fuyez !» murmura-t-elle. « Je vais essayer de retarder la poursuite. » L'évasion fut un cauchemar. Les 6 femmes, dans un état physique déplorable, durent ramper dans l'obscurité pour sortir du manoir sans se faire repérer. Célestine, malgré ses blessures, guidait le groupe avec une détermination farouche. Elle n'avait pas oublié son objectif, rapporter les preuves de ce qu'elle avait vu. Avant de s'enfuir, elle avait réussi à dérober l'un des cahiers de Marguerite Duvernay, celui qui contenait les détails les plus accablants. Ce document, taché de son propre sang, allait devenir la pièce à conviction qui ferait tomber les Duvernay. La fuite à travers la lande fut épique. Les fugitives,
à demi nus et pieds nus, progressaient dans les ajoncs et les ronces sous un vent glacial de décembre. Derrière elles, les torches de leurs poursuivants balayaient la nuit. Les Duvernay et leurs complices les traquaient comme des bêtes, déterminés à les reprendre avant qu'elles n'atteignent le village. Mais Célestine connaissait bien la région pour l'avoir parcourue pendant ses enquêtes. Elle savait quel sentier emprunter, où se cacher quand les torches se rapprochaient trop. Surtout, elle était animée d'une rage froide qui décuplait ses forces. Elle devait survivre pour témoigner, pour que ses crimes ne restent pas impunis. L'une des fugitives, Marie-Yvonne Kerleguer, s'effondra à mi-chemin. Ses jambes, brisées lors d'une séance de torture, ne la portaient plus. « Laissez-moi » supplia-t-elle, « sauvez-vous » Mais Célestine refusa d'abandonner qui que ce soit. Avec l'aide d'une autre détenue, elle porta Marie-Yvonne sur les derniers kilomètres. Quand les 6 femmes atteignirent finalement Sainte-Marguerite-des-Champs à l'aube, elles offraient un spectacle si effroyable que les premiers villageois qui les virent crurent voir des revenantes. Squelettiques, couvertes de plaies, les cheveux rasés, elles titubaient comme des spectres dans les rues du village endormi. Célestine se dirigea directement vers le presbytère. L'abbé Gouézec, réveillé par les coups frappés à sa porte, faillit s'évanouir en découvrant ces apparitions. Mais quand Célestine lui tendit le cahier ensanglanté de Marguerite Duvernay, il comprit instantanément la gravité de la situation. « Mon père », déclara Célestine d'une voix rauque par les cris, « voici les preuves des crimes commis à la maison de la Rédemption. 63 femmes ont été torturées et assassinées. Il faut alerter immédiatement les autorités. » L'abbé Gouézec, malgré sa jeunesse et son ambition, était un homme fondamentalement honnête. La lecture des premières pages du cahier le convainquit de l'authenticité du témoignage de Célestine. Il envoya immédiatement son sacristain prévenir le maire et le substitut du procureur de Vannes. Mais les Duvernay ne restèrent pas inactifs. Dès qu'ils comprirent que leurs victimes avaient atteint le village, ils mirent en branle leur réseau d'influence. Des émissaires partirent vers Vannes et Rennes pour alerter leurs protecteurs. Des lettres furent expédiées vers Paris, mobilisant tous les appuis dont disposait la famille. Le premier à arriver au presbytère fut le père Monnier, accompagné de 2 hommes armés. Il tenta d'abord la persuasion. Ces malheureuses femmes, expliqua-t-il à l'abbé Gouézec, souffrent de délires mystiques consécutifs à leur faute morale. Leurs hallucinations les poussent à inventer des histoires abracadabrantes pour justifier leur fuite. Mais Célestine était là pour démentir ces mensonges. Malgré son état physique déplorable, elle avait conservé toute sa lucidité et son éloquence. Point par point, elle réfuta les accusations du père Monnier, citant des détails si précis qu'ils ne pouvaient être inventés. Quand l'ecclésiastique réalisa que la partie était perdue, il montra son vrai visage. « Ces femmes sont des criminels en fuite », déclara-t-il soudain. « Elles ont volé, détruit des biens, agressé leurs bienfaiteurs. J'exige qu'elles soient immédiatement remises entre nos mains. » Ces hommes firent mine de s'avancer vers les fugitives, mais l'abbé Gouézec s'interposa courageusement. « Elles sont sous la protection de l'Église. Personne ne les touchera tant que les autorités civiles ne se seront pas prononcées. » La situation s'enlisait dans un rapport de force dangereux quand arrivèrent enfin les représentants de la justice. Le substitut du procureur, Jean-Baptiste Rivoalen, était un homme intègre qui avait déjà eu des doutes sur les activités des Duvernay. La vue des victimes et la lecture du cahier de Marguerite le convainquirent immédiatement d'ouvrir une enquête officielle. « Monsieur l'abbé », déclara-t-il solennellement au père Monnier, « ces femmes sont désormais témoins dans une affaire criminelle. Toute tentative d'intimidation sera considérée comme entrave à la justice. » Le père Monnier et ses sbires furent contraints de battre en retraite, mais pas avant d'avoir lancé des menaces à peine voilées. « Cette affaire aura des conséquences que vous ne mesurez pas. Des gens très puissants ne vous pardonneront pas cette ingérence. » L'enquête officielle commença le 12 décembre 1839. Une équipe d'enquêteurs, menée par le procureur de Vannes himself, Antoine de Kerguelen, se rendit à la maison de la Rédemption avec un mandat de perquisition. Ils découvrirent un spectacle qui dépassa leurs pires craintes. Le manoir était quasiment vide.
Les Duvernay avaient eu le temps de faire disparaître la plupart des preuves compromettantes et d'évacuer les témoins gênants. Seule restait une vingtaine de femmes, dans un état si déplorable qu'elles ne pouvaient être déplacées. Beaucoup déliraient, d'autres étaient dans un état catatonique complet. Mais les caves parlaient d'elles-mêmes. Les instruments de torture, trop lourds pour être évacués rapidement, étaient encore en place. L'odeur de mort qui imprégnait les murs témoignait des horreurs qui s'y étaient déroulées. Surtout, les enquêteurs découvrirent la fosse commune où reposaient les corps de 58 femmes. L'exhumation de ces cadavres fournit des preuves accablantes. Beaucoup portaient des traces de torture, os brisés, crânes perforés, marques de brûlures. L'état de décomposition variait selon l'ancienneté des décès, mais tous témoignaient de morts violentes. Le médecin légiste, appelé de Rennes, confirma que ces femmes avaient subi des sévices effroyables avant de mourir. Les Duvernay et leurs principaux complices furent arrêtés le 15 décembre. Édouard, surpris dans sa tentative de fuite vers l'Angleterre, fut ramené menotté au manoir familial. Marguerite, enceinte de 6 mois, fut trouvée dans la chapelle où elle priait avec un calme inquiétant. Le docteur Pelletan tenta de se suicider en absorbant du poison, mais fut sauvé in extremis pour être jugé. Le procès, qui s'ouvrit à Vannes le 15 mars 1841, provoqua un scandale national. Les journaux parisiens dépêchèrent leurs meilleurs reporters pour couvrir cette affaire extraordinaire. Le Moniteur, la Presse, le Constitutionnel publièrent quotidiennement des comptes rendus détaillés qui passionnèrent l'opinion publique. Le réquisitoire du procureur général, maître François de Cornulier, dura 3 jours. Il décrivit minutieusement les crimes commis, s'appuyant sur les témoignages des survivantes et les pièces à conviction découvertes. « Messieurs les jurés, déclara-t-il dans sa péroraison, vous avez devant vous les représentants d'une barbarie qui nous ramène aux temps les plus sombres de l'Inquisition. Au nom de Dieu, ils ont commis les crimes les plus abjects contre l'humanité. » La défense, assurée par maître Hyacinthe de Kergariou, tenta désespérément de minimiser les faits. Les avocats invoquèrent la sincérité religieuse de leurs clients, leur dévouement désintéressé aux âmes perdues, les circonstances atténuantes liées à leur excès de zèle mystique. Ils prétendirent que les témoignages des victimes étaient peu fiables, ces femmes étant perturbées mentalement par leur faute morale. Mais les preuves étaient accablantes. Le cahier de Marguerite Duvernay, authentifié par des experts en écriture, détaillait froidement 63 assassinats. Les instruments de torture parlaient d'eux-mêmes. Surtout, les témoignages des survivantes, malgré leur état psychologique fragile, concordaient parfaitement entre eux. Célestine Rouault fut le témoin clé de l'accusation. Malgré les séquelles physiques et psychologiques de sa détention, elle témoigna avec une précision et une force de conviction qui impressionnèrent l'assistance. « Je ne demande pas vengeance, déclara-t-elle, mais justice. Justice pour toutes ces femmes mortes dans l'indifférence générale, justice pour celles qui survivront marquées à vie, justice pour que de tels crimes ne puissent plus jamais se reproduire. » Son témoignage fut d'autant plus crédible qu'elle n'épargnait pas ses propres erreurs. « J'aurais dû agir plus tôt. Les rumeurs couraient depuis des années, mais personne n'osait enquêter. Notre lâcheté collective a permis à ces monstres d'agir en toute impunité. » L'un des moments les plus saisissants du procès fut l'interrogatoire de Marguerite Duvernay. Celle-ci, qui avait accouché en prison d'un fils mort-né, conservait un calme glacial qui troublait l'assistance. Quand le président lui demanda si elle regrettait ses actes, elle répondit avec une conviction effrayante. « Regretter quoi ? Nous avons sauvé 63 âmes de la damnation éternelle. Nous avons accompli l'œuvre de Dieu. » Cette absence totale de remords acheva de convaincre le jury. Les Duvernay n'étaient pas des fanatiques aveuglés par la passion religieuse, mais des pervers qui utilisaient la religion pour justifier leurs instincts sadiques. Le 8 mai 1841, le verdict tomba. Édouard Duvernay fut condamné à mort.
Marguerite Duvernay, bénéficiant de circonstances atténuantes liées à son sexe et à son état de grossesse récent, écopa de la prison à vie. Le docteur Pelletan fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Leurs complices, selon leur degré d'implication, reçurent des peines allant de 10 ans de prison à la déportation. Édouard Duvernay fut exécuté le 15 juin 1841 sur la place publique de Vannes, devant une foule considérable. Selon les témoins, il monta à l'échafaud avec le même fanatisme tranquille qu'il avait animé toute sa vie. Ses dernières paroles furent « Je meurs martyr de la vraie foi. Dieu reconnaîtra les siens ». Mais si la justice humaine avait été rendue, l'Église catholique française s'empressa d'étouffer le scandale. L'affaire Duvernay révélait des dysfonctionnements trop profonds dans la hiérarchie ecclésiastique pour être laissée libre cours. Une enquête interne discrète révéla que l'évêque de Vannes, Monseigneur Bessel, avait fermé les yeux sur les agissements des Duvernay, voire les avait encouragés. Plusieurs autres dignitaires ecclésiastiques étaient compromis. Ils avaient reçu des dons importants de la famille Duvernay et fermé les yeux sur leur méthode particulière de charité. Plus grave encore, l'enquête révéla que la Maison de la Rédemption n'était pas un cas isolé. D'autres établissements similaires existaient en France, tenus par des bienfaiteurs aux méthodes douteuses et protégés par l'omerta ecclésiastique. L'affaire Duvernay risquait de déclencher une remise en question générale des œuvres charitables catholiques. Les autorités religieuses prirent donc des mesures drastiques pour limiter les dégâts. Monseigneur Bessel fut discrètement muté vers un évêché rural sans importance, officiellement pour raison de santé. Les autres ecclésiastiques compromis furent soit mutés, soit contraints à une retraite anticipée. Surtout, une campagne systématique fut lancée pour effacer les traces documentaires de l'affaire. Les archives diocésaines concernant la Maison de la Rédemption furent perdues dans un mystérieux incendie qui détruisit une partie des bâtiments de l'évêché. Les registres paroissiaux furent réorganisés et toutes les mentions des victimes disparurent comme par magie. C'est ainsi que cette fameuse ligne fut effacée dans les registres de Sainte Marguerite des Champs, celle qui mentionnait le décès de 63 femmes. Officiellement, ces femmes n'avaient jamais existé. Leurs familles reçurent des compensations financières pour leur silence et leur discrétion. Les témoins gênants furent également réduits au silence. Célestine Rouault, l'héroïne de cette tragédie, devint rapidement un problème pour les autorités. Son témoignage au procès avait fait d'elle une figure publique et elle continuait à dénoncer l'omerta qui entourait l'affaire. Elle tenta de publier un livre sur son expérience, mais aucun éditeur n'osa le prendre. Quand elle organisa des conférences publiques pour témoigner, celles-ci furent systématiquement interdites par les préfets. Des pressions furent exercées sur ses employeurs pour qu'elle perde son travail d'institutrice. Finalement, Célestine fut trouvée morte dans son logement le 12 octobre 1847, officiellement victime d'une fièvre subite. Le médecin qui constata le décès était un ancien ami du docteur Pelletan. Aucune autopsie ne fut pratiquée et ses écrits sur l'affaire Duvernay disparurent mystérieusement. Sœur Agnès Boutillier, qui avait permis l'évasion des détenus, connut un sort encore plus tragique. Accusée de complicité avec des criminels et de trahison envers ses bienfaiteurs, elle fut internée dans un asile psychiatrique tenu par des religieuses. Selon les dossiers officiels, elle souffrait de délires de culpabilité et de remords pathologiques pour avoir calomnié des gens de bien. Elle mourut en 1852 dans cet asile, après 5 années de traitement qui ressemblaient étrangement à ceux qu'elle avait vus pratiquer chez les Duvernay. Ces dernières lettres, retrouvées dans les archives de l'asile, témoignent d'un esprit parfaitement lucide qui ne supportait plus d'avoir été réduite au silence. Les autres survivantes de la Maison de la Rédemption furent dispersées dans diverses institutions religieuses pour leur bien-être spirituel et physique. Beaucoup moururent prématurément, officiellement de complications liées à leurs anciens traumatismes. Celles qui survécurent furent si brisées psychologiquement qu'elles ne purent jamais témoigner de façon cohérente.
La propriété Duvernay fut vendue en 1843 à un riche industriel parisien, Amédée Lecomte, qui ignorait tout de son histoire. Quand il découvrit la vérité, il fit immédiatement raser tous les bâtiments et combler la fosse commune. Selon la légende locale, il fit même venir un prêtre exorciste pour purifier le terrain. Malgré ces précautions, la propriété porta malheur à tous ses occupants successifs. Lecomte lui-même mourut 3 ans après son acquisition, dans des circonstances mystérieuses. Sa veuve revendit aussitôt le terrain, qui passa de main en main sans jamais trouver d'acquéreur durable. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la maison de la Rédemption. L'emplacement exact du manoir a été volontairement oublié, et la lande a repris ses droits sur ce lieu maudit. Seuls quelques pans de murailles, envahis par les ronces, témoignent encore de l'existence de ce qui fut peut-être l'un des lieux les plus sinistres de France au XIXe siècle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si les autorités civiles et religieuses ont réussi à faire taire les témoins directs, elles n'ont pu empêcher la transmission orale de cette tragédie. Dans les fermes isolées de la région, on raconte encore l'histoire de ces femmes qui disparurent un jour et ne revinrent jamais. Les anciens du pays se souviennent des récits de leurs grands-parents qui parlaient à voix basse de « la maison maudite » et des cris que portait le vent de la lande pendant les nuits d'hiver. Certains prétendent que les âmes des victimes errent encore dans la région, cherchant une justice qui ne leur fut jamais rendue. En 1923, un journaliste de l'Ouest éclair tenta de reconstituer l'affaire Duvernay à partir de témoignages oraux. Il interviewa plusieurs descendants des familles concernées et parvint à localiser l'emplacement approximatif de l'ancien manoir. Mais son enquête fut brutalement interrompue quand il reçut une lettre anonyme lui conseillant d'oublier ces vieilles histoires qui ne concernent plus personne. Le journaliste Pierre Kervégan, petit-neveu de l'ancien maire, abandonna ses recherches et quitta la région. Dans une lettre à sa femme, retrouvée après sa mort, il écrivait « Il y a des secrets qu'il vaut mieux laisser enterrer. Certaines vérités sont trop lourdes à porter pour une seule personne. » En 1956, lors de travaux agricoles, des ouvriers découvrirent par hasard des ossements humains dans un champ près de Sainte-Marguerite-des-Champs. L'analyse révéla qu'il s'agissait de restes féminins datant du milieu du XIXe siècle, portant des traces de violence. Mais cette découverte fut rapidement étouffée par les autorités locales, officiellement pour éviter de ranimer de vieilles polémiques. Plus troublante encore, en 2003, un historien de l'université de Rennes, le professeur Alain Kerdonckuf, entreprit des recherches sur les œuvres charitables bretonnes au XIXe siècle. En épluchant les archives départementales, il découvrit plusieurs documents troublants qui semblaient confirmer l'existence de la maison de la Rédemption. Il trouva notamment une lettre de Monseigneur Bessel datée de 1840 où l'évêque évoquait discrètement les regrettables excès de zèle de certains de ses ouailles et la nécessité de faire oublier ces incidents fâcheux. Plus explicite encore, il découvrit un rapport confidentiel du préfet de l'époque mentionnant les troubles de l'ordre public causés par les révélations concernant un établissement charitable de la région de Vannes. Mais les recherches du professeur Kerdonckuf furent brutalement interrompues quand il reçut la visite de 2 hommes qui se présentèrent comme des représentants d'intérêts privés. Ces individus lui expliquèrent poliment mais fermement que ces recherches portaient atteinte à la réputation de familles honorables et qu'il serait dans son intérêt d'abandonner ce sujet d'étude. Quelques jours plus tard, Kerdonckuf reçut une lettre anonyme contenant des photographies compromettantes de sa vie privée, accompagnée d'un message lapidaire. « Oubliez ces vieilles histoires où ces images feront le tour de votre université. » L'historien père de famille et soucieux de sa carrière abandonna ses recherches. Il détruisit toutes ses notes et ne parla plus jamais de l'affaire Duvernay. Quand ses collègues lui demandaient pourquoi il avait changé de sujet de recherche, il répondait évasivement qu'il s'était trompé sur l'intérêt historique de cette période. Depuis, plus aucun chercheur n'a osé s'intéresser à cette affaire.
Les archives officielles concernant la famille Duvernay ont été reclassifiées pour des raisons de protection de la vie privée. Les registres paroissiaux de la période ont été numérisés et les originaux ont disparu dans ce processus. Alors, vous qui m'avez écouté jusqu'au bout, que pensez-vous de cette histoire? Est-elle vraie ou n'est-elle qu'une légende noire née de la peur et de la superstition? Il est troublant de constater à quel point les autorités, civiles et religieuses, se sont acharnées à effacer toute trace de cette affaire. Pourquoi tant d'efforts pour faire oublier ce qui ne serait qu'un fait divers du 19e siècle? Pourquoi cette obstination à faire disparaître documents, témoins et preuves? Si l'affaire Duvernay n'était qu'une invention, pourquoi les familles influentes de la région continuent-elles, plus d'un siècle et demi après les faits, à exercer des pressions pour que personne ne s'y intéresse? Pourquoi les archevêchés de Rennes et de Vannes refusent-ils systématiquement l'accès à leurs archives de cette période? Il existe encore aujourd'hui, dans certaines familles bretonnes, des lettres, des témoignages, des fragments de documents qui attestent de la réalité de ces événements. Mais leurs détenteurs n'osent les rendre publics, trop conscients des risques qu'ils encouraient. Car oui, même aujourd'hui, certains sujets restent tabous. En 2018, une journaliste de Ouest France a tenté de réaliser un reportage sur les légendes noires de la Bretagne historique. Quand elle a évoqué l'affaire Duvernay, son rédacteur en chef lui a immédiatement demandé de changer de sujet. Certaines histoires, lui a-t-il dit, valent mieux être oubliées. Et, la même année, un documentariste parisien a voulu tourner un film sur les dérives des institutions charitables au 19e siècle. Dès qu'il a mentionné les Duvernay dans son projet, ses financeurs se sont retirés. Son producteur lui a expliqué qu'il avait reçu des conseils amicaux de ne pas traiter ce sujet. Mais peut-être le signe le plus troublant de la persistance de cette histoire, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans la région de Sainte-Marguerite-des-Champs. Les habitants les plus âgés évitent toujours de parler de l'ancien temps. Quand on évoque les disparitions de femmes au 19e siècle, ils changent de sujet ou prétendent ne rien savoir. Plus étrange encore, il existe dans la région une tradition orale selon laquelle il ne faut jamais se promener seul dans la lande par les nuits de brouillard. Les bergers racontent qu'on entend parfois des cris, des supplications portées par le vent. Ce sont les âmes qui cherchent encore justice, disent les anciens. En 2019, un groupe de randonneurs parisiens qui bivouaquaient dans la région a été réveillé en pleine nuit parce qu'ils ont décrit comme des gémissements humains. Troublés, ils ont interrogé les habitants du village le plus proche. Réponse unanime: vous avez dû rêver, il n'y a rien dans cette lande. Pourtant, quand on consulte les cartes anciennes, on s'aperçoit que plusieurs sentiers de randonnée évitent soigneusement une zone précise de la lande, sans aucune justification topographique. Comme si, inconsciemment, on continuait à fuir cet endroit maudit. Alors, face à tous ces éléments troublants, une question se pose. Et si l'histoire des Duvernay était vraie? Et si, quelque part dans les landes bretonnes, sous les ajoncs et les bruyères, reposaient vraiment les corps de 63 femmes oubliées? Et si leur silence criait plus fort que tous les témoignages? Et si leur mémoire exigeait encore justice? Car voyez-vous, il y a des crimes si monstrueux qu'ils laissent une empreinte indélébile sur les lieux où ils ont été commis. Il y a des secrets si lourds qu'ils continuent à peser sur les consciences, de génération en génération. Il y a des vérités si terrifiantes qu'on préfère les oublier, ou faire semblant de les oublier. Mais les morts ont une mémoire plus longue que les vivants. Et peut-être qu'un jour, la terre bretonne rendra ses secrets. Peut-être qu'un jour, quelqu'un aura le courage de révéler enfin toute la vérité sur l'affaire Duvernay. En attendant, leurs âmes errent peut-être encore dans le vent de la lande, cherchant une voix pour raconter leur histoire. Cette voix, aujourd'hui, c'est la vôtre. En écoutant ce récit, en le partageant, vous donnez une existence à ces femmes oubliées. Vous pensez que toute la vérité a été révélée?
Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos mystères historiques et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les énigmes les plus sombres de notre passé. Car après tout, la vérité a parfois des visages si terrifiants qu'il vaut mieux les oublier ou faire semblant de les oublier. Mais vous, maintenant que vous connaissez cette histoire, pourrez-vous vraiment l'oublier ? Et la prochaine fois que vous vous promènerez dans une lande bretonne par une nuit de brouillard, tendez bien l'oreille. Car qui sait, peut-être entendrez-vous, portés par le vent, les échos d'une tragédie que l'histoire officielle a voulu effacer, mais que la mémoire populaire refuse d'oublier. L'affaire Duvernay. Vérité historique ou légende urbaine. À vous de juger. Mais rappelez-vous, les plus grands mensonges sont parfois ceux que nous nous racontons pour éviter de regarder la réalité en face.